Alors, nous sommes dans la séquence 4, angles et parallélisme, et nous allons voir un exemple d'exercice corrigé. Alors, la consigne de l'exercice, vous avez d'abord une figure sur laquelle il y a trois droites, deux qui semblent être parallèles, mais dont on ne sait pas si elles sont parallèles, et nous avons deux angles qui sont indiqués sur cette figure, un angle de 135 degrés au point A et un angle de 45 degrés au point B. C'est toujours important de passer un petit peu de temps sur la figure et reproduire la figure sur votre feuille de copie peut être utile aussi parce que vous pouvez y ajouter des indications, ce que vous ne pouvez pas faire sur votre livre. La première question est de calculer l'angle UBR. Eh ben, par exemple, si vous avez reproduit la figure sur votre feuille de copie, ça serait bien d'indiquer où se situe cet angle. Alors, cet angle se situe au point B et il se situe ici, je l'ai indiqué en bleu. Donc on veut calculer cet angle. Pour cela, nous allons rédiger une démonstration et une démonstration se rédige toujours en 3 étapes. Alors les 3 étapes, les voici. On commence toujours par dire ce que l'on sait, quelles sont les données, ce que l'on a dans la consigne qui va nous être utile. Ensuite, on cite la propriété qu'on utilise et c'est pour ça que vous devez connaître par cœur les propriétés de la leçon parce qu'à chaque fois que vous faites une démonstration, vous devez dire quelle propriété vous utilisez. Et enfin, la conclusion, ici la conclusion, ça sera la mesure de l'angle UBR que nous aurons trouvé. Alors avant de rédiger la démonstration, il faut réfléchir un petit peu et c'est la faire dans sa tête, cette démonstration. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Ici, on va utiliser que nous avons 2 angles, donc l'angle UBR que l'on cherche et l'angle de 45 degrés qui est juste à côté. Ces 2 angles à eux 2 forment un angle plat, c'est-à-dire qu'à eux 2 ils forment un angle de 180 degrés. Cela signifie qu'ils sont supplémentaires. Donc nous allons utiliser le fait que ces 2 angles sont supplémentaires. Donc ce que je sais, c'est que les angles UBR et RBV sont supplémentaires et de plus, je connais la mesure de l'angle RBV, c'est 45 degrés. Donc ça, c'est les données que je vais utiliser. Pour la propriété, pensez à toujours formuler la propriété de la forme si quelque chose, alors quelque chose. Donc ici, nous allons utiliser la propriété si deux angles sont supplémentaires, alors la somme de leurs mesures fait 180 degrés. Une propriété en mathématiques peut toujours se mettre sous la forme si quelque chose, alors quelque chose. Donc essayez de respecter cette forme-là pour les propriétés. Ça vous sera très utile par la suite si vous prenez l'habitude de le faire dès maintenant. Donc si deux angles sont supplémentaires, alors la somme de leurs mesures fait 180 degrés. Conclusion, ben, on peut calculer l'angle UBR, puisqu'on a déjà un angle qui fait 45 degrés, 180 moins 45 degrés est égal à 135 degrés. Et ce que je vous conseille de faire si vous avez fait la figure, c'est d'indiquer cette mesure 135 degrés sur la figure comme je viens de le faire. C'était la première question. Deuxième question, est-ce que les droites x, y et SR sont parallèles? Et bien sûr, il faut justifier la réponse, c'est-à-dire il faut rédiger une démonstration. Ne dites jamais oui, on dirait sur la figure qu'elles sont parallèles. Attention, les figures peuvent être fausses, volontairement justement pour vous induire en erreur, donc ne jamais tirer de conclusion d'après la figure. Alors, ça sera une démonstration. Donc, la démonstration, comme tout à l'heure, aura 3 étapes. Ce que je sais, la propriété que j'utilise et la conclusion. Ici, la conclusion, ça sera oui, les droites sont parallèles ou non, les droites ne sont pas parallèles. Alors ici, nous allons utiliser le fait que nous avons deux angles de 135 degrés. Il y en a un au point A, celui qui est donné dans la consigne, et l'autre au point B, celui que nous venons de calculer. Et si vous observez bien la figure, ces deux angles sont des angles alternes internes. Alterne parce qu'il y en a un au-dessus de la droite UV, l'autre qui est en dessous de cette droite, et interne parce qu'ils sont tous les deux à l'intérieur des deux droites XY et SR. Donc ce que l'on sait, c'est que les angles XAV et RBV sont alternes internes et ils ont la même mesure. Or, propriété de la leçon, que nous allons utiliser, si deux angles alternes internes ont la même mesure, alors ils sont formés par des droites parallèles. Si deux angles alternes internes ont la même mesure, alors cela veut dire qu'ils sont formés par des droites parallèles. Conclusion, les deux droites XY et SR sont des droites parallèles. Et nous avons fini cet exercice. Donc nous avons rédigé deux démonstrations. N'oubliez pas, il y a toujours trois étapes dans des démonstrations. Ce que je sais, c'est-à-dire les données
de l'exercice que je vais utiliser pour faire ma démonstration, la propriété que j'utilise, cette propriété elle est dans votre leçon, et la conclusion, bah, c'est la réponse à la question qui est posée. Voilà pour cet exercice.